Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. T'es encore célibataire? Tu vis toujours seul? Ces questions portent en elles une présupposition que vivre seul est un état temporaire, une situation à corriger, une attente avant la vraie vie. Et pourtant, de plus en plus de gens vivent seuls, certains par choix, certains par circonstances, et beaucoup quelque part entre les deux. Aujourd'hui, on parle de ce que ça veut vraiment dire de vivre seul et de comment en faire quelque chose de nourrissant plutôt que de subi. Notre culture est organisée autour du couple et de la famille. Les logements sont souvent conçus pour plusieurs personnes, les prix sont calculés par personne sur la base de deux, les événements sociaux sont pensés par pair et les questions des proches impliquent régulièrement que la vie solitaire est un problème à résoudre. Cette pression sociale peut transformer une situation neutre, voire positive, en source de honte ou d'anxiété. On finit par vivre sa solitude comme un échec plutôt que comme un choix ou une étape. Et pourtant, nombreux sont ceux qui, en vivant seuls, ont découvert des choses essentielles sur eux-mêmes. Le silence, l'autonomie, la liberté de manger ce qu'on veut, de dormir à l'heure qu'on veut, de s'organiser selon ses propres rythmes. La différence entre solitude et l'isolement, c'est une distinction cruciale. La solitude, c'est le fait d'être seul et une condition externe. On peut le vivre bien ou mal selon l'état intérieur dans lequel on se trouve. L'isolement, c'est la déconnexion des autres, un état interne souvent douloureux qui peut survenir quand on vit seul ou en couple. Et on peut vivre seul et avoir une vie sociable riche, des liens profonds, un sentiment fort d'appartenance, et on peut vivre à plusieurs et se sentir profondément seul, invisible, incompris. La question, ce n'est pas est-ce que je vis seul, c'est est-ce que je me sens connecté. Vivre seul force à des apprentissages qu'une vie en couple peut parfois retarder. Se connaître. On ne peut plus se définir par rapport à l'autre, ajuster ses habitudes aux siennes, combler ses propres vides avec la présence de l'autre. On se retrouve face à soi avec toute la richesse et tout l'inconfort que ça implique. Gérer ses propres émotions quand il n'y a personne vers qui se tourner immédiatement. On apprend à traverser les moments difficiles autrement, à se contenir, à se soutenir, à trouver des ressources internes et apprécier la liberté. Choisir ses propres priorités, son propre rythme, son propre espace. Cette liberté est précieuse et souvent sous-estimée par ceux qui la vivent. Vivre seul, bien, ça se construit. Créer de la structure sans cohabiter avec quelqu'un d'autre. Les journées peuvent devenir flottantes, des rituels, des horaires, des ancrages, même légers, donnent une texture au temps. Nourrir activement ses liens sociaux, vivre seul, ça ne veut pas dire se suffire à soi-même émotionnellement, ça veut dire être actif dans la création et le maintien des liens, d'inviter, de proposer et d'appeler. Aménager l'espace pour soi, son appartement ou sa maison est entièrement le sien, c'est une liberté rare. Et faire un espace qui ressemble à soi, qui soit confortable, accueillant, qui soit un vrai chez soi, et se réconcilier avec les moments de vie, les soirs où il n'y a pas grand-chose à faire, où le silence est lourd, ils font partie de la vie seule. Apprendre à les habiter plutôt qu'à les fuir change tout. Donc vivre seul, ça n'est pas une vie incomplète, c'est une façon de vivre parmi d'autres avec ses richesses propres et ses défis propres. Ce qui compte, ce n'est pas combien de personnes partagent ton toit, c'est la qualité de la relation à toi-même et aux gens qui comptent pour toi. Et ça, on peut le construire seul ou non. Je te remercie d'avoir écouté mon podcast. Je te dis à très vite pour un autre épisode et en attendant, prends bien soin de toi.